Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afterwork avec BPI France et la Tribu. Ce soir au programme, 3 entrepreneurs pleins de talent, comme tous les lundis. On aura Aurélie, la fondatrice de Jaillot, la cofondatrice de Jaillot. On aura Grégoire de Pure Pills et on sera avec Marianne de Fertility. Donc 3 sujets totalement différents pour cet Afterwork. J'espère que vous allez bien. Un afterwork en direct de la montagne. Donc ça fait du bien de vous retrouver. Alors j'ai pas pris des startups spécialisées dans les stations de sport d'hiver, mais vous allez voir, c'est des startups qui sont au sommet. Et j'espère qu'elles vont vous plaire. Voilà, et j'en profite aussi pour vous dire que depuis quelques jours, le podcast Les Obstinés est désormais disponible. D'ici, à mon avis, demain ou après-demain, ça sera sur la plateforme Apple, mais c'est déjà sur toutes les autres plateformes avec en premier invité Elodie Garmon, la fondatrice du Tigre Yoga. Donc nous commençons cet afterwork. Merci d'être venus aussi nombreux, toujours par ordre d'arrivée. Et donc c'est Aurélie qui avait... J'attends Aurélie. Et ça fait longtemps que je veux en parler et c'est vrai qu'on n'avait pas toujours trouvé le moment. Vous allez voir pourquoi. Coucou Aurélie. Et Salut il peut y avoir un Laura. lien avec les sports d'hiver. On peut trouver un lien avec les sports d'hiver. Donc, merci d'être avec nous, Aurélie. Je dis, vous êtes deux, hein, Oui, on est deux. Il y a cofondatrices. Joy et moi, donc je Exactement. représente le duo ce soir. Le duo de choc et de charme. Voilà. Est-ce que tu peux nous pitcher Jaillot pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors Jayo, c'est la solution super simple pour revendre ses vêtements. Parce qu'en un mot, en fait, on s'occupe de tout pour vous. Donc, terminer toutes les galères qu'on peut avoir pour prendre des photos, faire les descriptifs, envoyer par la poste, etc., etc. Ça, c'est fini. Vous pouvez donner une seconde vie à vos vêtements sans bouger de chez vous. On vient chercher les vêtements et on gère toute la suite. Alors, Aurélie, explique-nous déjà comment vous avez eu l'idée. Et surtout, voilà, il y a plein de plateformes. On ne va pas citer les plus connues. Alors, effectivement, elles ne viennent pas toutes à domicile. Il y en a certaines qui commencent à faire ce travail. Donc, comment tu as eu l'idée et comment vous vous démarquez face à tous ces concurrents? Alors, l'idée, elle est venue super simplement. Donc, Joy et moi, en fait, juste pour la petite histoire, on se connaît depuis plus de 30 ans. On est amis depuis les bancs du collège. Et donc, un jour, on s'est retrouvés toutes les deux et on s'est dit, mais c'est juste pas possible, en fait, ce temps qu'on perd à revendre nos vêtements. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution qui s'occuperait de ça pour nous? Et en fait, c'est en cherchant cette solution qu'on s'est rendu compte qu'elle n'existait pas. Et donc, l'idée est venue vraiment super simplement de ça. Donc, on s'est lancé tout de suite après. Et donc, la différenciation, c'est vraiment le service parce que c'est vrai que sur tous les autres plateformes, on peut revendre nos vêtements de manière très simple, mais c'est quand même la plupart du temps le client qui gère toute la logistique, la mise en ligne, répondre aux questions des acheteurs, faire les envois, etc., etc. Donc nous, on se différencie par un service clé en main. Donc on vient chez la cliente, on récupère ses vêtements ou elle nous les envoie par un bon mondial relais au Colissimo. Et ensuite, elle ne s'occupe plus de rien. Donc c'est nous qui vraiment prenons la suite. Alors, quand tu vas chez la cliente, on comprend, toi, tu peux faire ta sélection aussi et savoir les vêtements qui vont convenir et ceux que tu ne pourras pas prendre sur ta plateforme. Mais quand on te les envoie, comment ça se passe? Alors ça, c'est aussi, on a voulu vraiment faire le plus simple possible. Donc il suffit juste de préenregistrer ces vêtements, donc soit par mail, soit par WhatsApp, soit sur le site où il y a un questionnaire en ligne avec 4 questions. Donc nous, on a juste besoin de la marque, le type d'article, l'état et l'ancienneté, plus ou moins 5 ans. Et ça nous suffit pour faire un premier filtre parce que en termes de marque, donc c'est vraiment la marque le plus important. On va pas prendre toutes les marques de fast fashion parce que par conviction, on estime que ces marques-là ne peuvent pas se permettre de vivre plusieurs vies. Donc, on va démarrer à des marques dites premium, comme par exemple Sandro, Mage, Cézanne et autres. Et alors, aujourd'hui, vous adressez uniquement aux femmes. Est-ce que les hommes aussi peuvent revendre? Est-ce que j'ai vu qu'il y avait Family Affaires que j'adore, qui fait aussi de la seconde main, mais pour les enfants. Est-ce que les enfants font partie de la plateforme? Voilà, est-ce que vous avez vraiment
une cible particulière ou c'est un public assez large? Alors, c'est la femme de manière générale. C'est ouvert à l'homme également, mais pour ne pas se mentir, aujourd'hui, l'homme est moins à même de Change participer moins pour l'instant. d'affaires, c'est ça. Voilà, exactement. Ou alors, c'est les femmes qui renvoient discrètement ou pas les vêtements de leur mari. Mais c'est vrai que 95%, c'est pour la femme. Et pour l'homme, nous, pour l'enfant, pardon, on travaille justement avec Family Affaires. Donc, on fait des échanges de bons procédés. Quand la maman recherche une solution, elle nous l'envoie. Et quand elle cherche une solution pour ses enfants, on lui renvoie. Ah non, mais c'est une très bonne idée, surtout que Familia Affaires, ça fait partie des sites que je recommande, que je valide, où il y a une vraie sélection et des prix accessibles. Parce que la question suivante, c'est le business model. C'est qu'on se dit, finalement, quand on vend en direct, on gagne plus d'argent. Donc, combien vous facturez cette prestation qui n'est pas des moindres? Parce que il faut trouver le temps, c'est du tri, c'est vous qui allez tout faire, les photos, la mise en ligne. Alors oui, nous, donc, on fonctionne exactement comme un dépôt-vente de quartier. Donc on va prendre une commission. Cette commission, elle démarre à 50% du prix de vente et elle est dégressive ensuite, suivant le prix de l'article et ensuite suivant le volume d'affaires qui sont confiées à Jayo. Mais on valorise vraiment le temps qu'on passe à vendre ses vêtements parce que c'est sûr que c'est un peu comme tous les services. Si on a envie de se couper nous-mêmes les cheveux, bah, ça va coûter moins cher que d'aller chez le coiffeur. Mais après, bah, on n'est pas sûr du résultat. Et puis, forcément, bah, c'est une balance entre le temps et l'argent. Et quelle est la garantie pour l'acheteur? Est-ce qu'il y a une garantie supplémentaire? La garantie pour l'acheteur, ben, c'est qu'on le vende au prix juste. Donc, sur certaines plateformes, c'est vrai que on va avoir tendance à brader énormément le prix. Donc, nous, on va essayer de trouver le bon prix auquel l'article va se vendre assez rapidement, mais aussi pour que la cliente puisse récupérer quand même de quoi remplir un peu son porte-monnaie. Donc c'est ça. Et ensuite, après, c'est tout le service, puisque nous, quand on récupère les articles, ils passent 100% entre nos mains. Donc, on va les authentifier, on va les vérifier. Donc, quand vous achetez aussi de l'autre côté de la seconde main chez Jayo, bah, au moins vous êtes sûr de ce que vous achetez et avec un service équivalent au neuf, puisque vous pouvez vous tromper. Vous avez le droit de retourner les articles qui ne vous plaisent pas. Et vous avez tout le packaging, en fait, la même bonne expérience que si vous achetiez du neuf. Alors, j'ai une question, on me demande d'où vient le nom de Jayo. Alors, Jayo, c'est C'est vrai, un mélange de. comment on choisit le nom de sa start-up? C'est vrai, il y a une histoire derrière chaque nom. Alors, le nom, c'est un sacré morceau, effectivement, parce que entre ce qui est déjà pris, ce qui a du sens, etc. Donc, en fait, pour faire super simple, nous, on a pris les lettres de Joy, les lettres d'Aurélie, on a mélangé tout ça et ça a donné Jayo. Voilà, un peu comme Bash, Exactement. Barbara et Sharon, finalement. Bon, en tout cas, Ben voilà. Aurélie, merci d'avoir été avec nous. Ben Je merci, ferai un c'était petit un relais plaisir. et puis hâte de voir la suite et comment vous allez vous développer. En tout cas, bravo et c'est un super concept. En fait, c'est bien parce que vous tenez le coup et que vous tenez sur la durée, ce qui n'est pas le cas de toutes celles ou ceux qui ont essayé de faire la même chose. Donc, Ben bravo. nous, on a vraiment envie de donner au maximum la possibilité à tous les vêtements qu'on ne porte pas de re-rentrer dans le circuit et d'avoir de la circularité. Donc, en rendant tout ça le plus simple possible. Voilà. Bon, en tout cas, merci mille fois et à très très vite. Merci et à bientôt. Merci. À Au bientôt. revoir. Et alors, ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas du tout Pure Pils qui s'est connecté. Donc, Grégoire, si jamais tu es avec nous en direct, n'hésite pas à te connecter parce que pour l'instant, je ne vois pas de demande. Donc, je continue avec Marianne, qui, alors là, on passe dans un autre registre. Hein, on va parler de fertilité et comment on peut monter finalement une start-up autour de cette thématique qui est de plus en plus présente dans notre société. Je vois qu'on est toutes les deux dans un environnement montagne, hein, c'est ça. On a un peu le même fond derrière. Hein, c'est étrange. Nous ne sommes pas du tout pendant les vacances scolaires. Bonjour Donc, Laura. bonjour Marianne, merci d'être avec nous. Je dis c'est incroyable parce que
tu vas nous raconter ce qu'est Fertility, mais je n'ai jamais vu autant de jeunes femmes, de moins jeunes femmes, ayant des problèmes à avoir des enfants. C'est-à-dire que même si on reprend 30 ans en arrière, il suffit d'en parler avec la génération au-dessus pour dire est-ce qu'il y avait autant de femmes qui avaient du mal à avoir des enfants et de plus en plus jeunes. Donc le stress, il y a plein d'autres choses parce que dans certains pays, il n'y a aucun problème de fertilité. Donc toi, déjà, comment tu as eu l'idée et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as créé? Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu l'idée, comme pas mal, je pense, d'entrepreneurs, c'est venu d'une problématique personnelle. Donc, moi, j'ai vécu l'infertilité il y a plusieurs années. Avant d'avoir la chance d'avoir ma fille et plus tard encore mon fils. Et en fait, à cette époque-là, moi, j'ai enchaîné des fausses couches. Donc, je fais des fausses couches à répétition. Ça a duré plusieurs années. Donc, c'est quelque chose forcément qui te marque clairement dans une vie. Et ensuite, bon, j'ai travaillé dans la communication, dans le commercial. Souvent, dans la petite enfance, tu vois, il y avait toujours un lien finalement avec les enfants. Ça me trottait en tête. Et un jour, je me suis dit, non, il faut que je regarde ce qui se passe aujourd'hui pour toutes ces femmes, ces hommes, ces couples, hein, bien sûr. Qui Parce vivent... que toi tu as essayé à quel âge d'avoir des enfants? Alors, assez jeune. Alors là, aujourd'hui, j'ai 44 ans. Mais, non, mais c'est pour expliquer qu'en fait, ça arrive de plus en plus jeune, quoi. C'est pas une question d'âge. On dit, oh là non. là. Alors, oui, moi c'était vers 25 ans, tu vois, et ça a duré 6 ans. Donc, c'est. Donc, oui, long parcours. Ils viennent sur notre site qui vont avoir 20, 22 ans, tu vois, qui pour autant, une situation d'infertilité, c'est au bout d'un an, en fait. Ou même 6 mois quand tu as dépassé les 35 ans, tu vois. D'accord. Donc en fait, finalement, ça vient assez vite. C'est-à-dire qu'on essaie, on n'y arrive pas. Et aujourd'hui, on consulte plus rapidement. Effectivement, moi, il y a je dirais 15 ans, c'était moins rapide. Là, aujourd'hui, on consulte un petit peu plus vite. Pour autant, malheureusement, tu as beau consulter, parfois, ça ne marche pas quand même, ou tu rentres dans des parcours de PMA ou autres qui sont très longs, très douloureux. Et bon, il n'y a pas toujours de l'accompagnement. Et puis, pas toujours selon les centres et puis selon où est-ce que tu es suivi. En France, c'est très, très varié, tu vois, la manière... Oui, il y a une inégalité, évidemment. Quand on habite une grande ville, c'est facile. Quand on n'habite pas une grande ville, ça devient beaucoup plus compliqué. Hein. Exactement. Donc, en fait, l'idée est venue de là. C'est que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe finalement pour toutes ces personnes aujourd'hui? J'ai regardé un peu. C'était vraiment quelque chose auquel, voilà, qui me tenait à cœur. Je me suis associée avec une amie qui venait d'un milieu médical, familial. Et donc, nous, on avait envie d'une crédibilité aussi, de quelque chose de sérieux. Et finalement, Fertility, c'est un site d'accompagnement pour mieux vivre les situations d'infertilité. Donc, effectivement, on a travaillé avec une gynécologue spécialisée en infertilité. Et puis, on s'est associé avec toute une équipe pluridisciplinaire de thérapeutes experts, donc de psychologues, diététiciennes et puis un sophrologue. Et tous les trois sont vraiment experts dans leur domaine. Et on propose sur Fertility des informations médicales sur toutes les situations d'infertilité. Donc, tu vois, ça passe des fausses couches, l'endométriose, des choses un petit peu plus pointues aussi. Et puis, tu vas avoir aussi un volet qui va être plutôt des témoignages, parce qu'à mon époque et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Tu as très envie de partager ce que tu vis parce que c'est super dur. Donc, tu as besoin de voir que finalement, d'autres le vivent, ça te rassure. Tu vois les parcours des unes et des autres, c'est assez intéressant et enrichissant. Et puis, on a un volet justement d'accompagnement, donc via des vidéos qui ont été faites par tous ces experts sur des thématiques différentes pour pouvoir justement piocher selon... Donc, en fait, quand on vient avec la problématique qu'on a et qui peut être différente, hein, parce qu'il y a différents types de problématiques par rapport à l'infertilité, on vient déjà se renseigner. En fait, c'est que ça reste une sorte de... un grand centre d'informations validé par des experts, ce qu'on ne trouve pas toujours parce que on voit tellement de commentaires dans les forums qui sont voilà, plus ou moins à prendre avec des pincettes. Donc, toi, tu proposes ça, mais si après, on a besoin d'aller plus loin, c'est-à-dire on se dit, voilà, quel médecin consulter, parce qu'on sait très bien qu'il y a des médecins qui vont être très durs, qui vont casser la patiente et ça ne sera pas adapté à sa personnalité, puis d'autres qui ont besoin d'être boostés de cette manière-là. Donc, est-ce qu'on peut avoir un suivi en one-to-one et venir prendre de l'information, mais pouvoir échanger en direct avec un de tes experts?
Oui, alors ça, c'est dans notre développement, parce qu'en fait, ça fait plusieurs mois que le site est en ligne, mais c'est encore récent, donc on avance. Mais d'ores et déjà, tu peux prendre rendez-vous avec les experts qui sont sur le site. Donc, tu as déjà cette possibilité-là. Et effectivement, on est en train de développer pour avoir voilà, un vrai réseau d'experts avec de la visio et que tu puisses les contacter plus simplement. Donc, Et, et toi, ton objectif, c'est de devenir finalement vraiment le site de référence sur cette thématique et de te développer. Quel est le business model? Parce que c'est pas évident à trouver. ouais, alors clairement, aujourd'hui, on est parti donc sur ce format-là, avec ces 3 volets, tu vois, médical, témoignage et puis les packs de vidéos, qu'on est en train d'adapter, et aussi par toutes les personnes qui viennent sur notre site. Nous, on travaille, enfin voilà, on essaie à chaque fois de communiquer en disant qu'est-ce que ça vous a apporté, voilà, on essaie d'avoir cette expérience, tu vois, client, enfin patiente en tout cas, pour voir ce qu'on pourrait améliorer. Et effectivement, aujourd'hui, notre business model, il est comme ça, c'est-à-dire qu'on bascule sur de la visio, on va pouvoir prendre des rendez-vous, mais on aimerait vraiment être un hub. Bref, enfin, tu vois, quelque chose vraiment, tu as un problème de fertilité, tu viens sur le site, tu vas avoir, on a des interviews, on a tu vois, on a pas mal de choses de Et proposer. est-ce que ça permet aussi, pardon de te couper, parce que je vois certains commentaires, Ouais. c'est vrai que c'est un coût. C'est un vrai coût voilà, il y a une partie Ah qui est ouais. remboursée, mais c'est un vrai coût. Est-ce que toi, justement, grâce à cette plateforme-là, Ouais. tu réduis ce coût, en tout cas, tu évites qu'on s'éparpille? Oui, alors c'est un peu l'idée, c'est que finalement quand on a regardé ce qui existait, on s'est dit ok, il y a tout, mais ça part dans tous les sens. Nous, on aimerait un seul et même point d'entrée. Et effectivement, sur les vidéos aujourd'hui, oui, elles sont moins chères que des séances, mais tu vois, par exemple, notre sophrologue, il va te proposer des séances de 20 minutes avec 15 minutes de préparation avant. Donc finalement, c'est une séance concrètement sur voilà, des thèmes comme mieux s'endormir ou comme se projeter dans un avenir positif. Et ça, tu vois, tu pourrais consulter quelqu'un, ça va te coûter 60-65 euros. Et là, évidemment, puisque ce sont des vidéos et que tu n'es pas en face de lui, on a un coût qui est bien moindre. On a des vidéos qui commencent à 9 euros, tu vois. D'accord. Donc oui, c'est moins cher parce que aussi, on s'est rendu compte que, bah oui, si tu es à Paris ou dans le fin fond de la Creuse, c'est pas pareil. C'est vraiment malheureux, mais c'est pas pareil, quoi. Donc il faut que tu puisses avoir ces informations et que tu puisses accéder à des thérapies qui, nous, on en est convaincus, aident. Alors on promet pas de bébé, évidemment, mais on promet, tu vois, voilà, que les choses soient plus De faites. mettre tout, d'optimiser les Ouais. chances de réussite d'en avoir. Ouais, exactement. Et que tu sois mieux dans ta tête, parce qu'on sait que c'est des périodes de vie qui sont assez dramatiques, tu vois, dans ton couple, avec tes amis, dans ta famille, avec ton boulot, où tu prends pas, tu t'es un peu appuyé sur un bouton pause pendant tous ces moments-là, l'avenir est compliqué quand même. Non, Donc puis là, rien que le fait de pouvoir échanger avec des experts, avec des personnes. Est-ce que justement les patientes peuvent échanger entre elles? Parce que c'est important aussi de sentir cette solidarité et de voir qu'on n'est pas seul à mener ce combat. pour l'instant, on est sur des témoignages. On leur demande enfin voilà, on leur propose en tout cas de venir témoigner chez nous. Mais oui, tu as raison. Moi, c'est aussi ce qui m'avait beaucoup aidé à l'époque. Donc, on a notre compte Instagram qu'on commence à bien booster. Mais c'est vrai que pareil, ça c'est quelque chose qu'on met en place, ouais, des échanges entre elles pour que ce soit plus un accompagnement encore plus important. Mais voilà, on met un peu une brique après l'autre, tu vois. Non, mais c'est C'est super et c'est une magnifique initiative. parce que dans l'idée, on veut vraiment que ça dure. Donc voilà. Non, et puis c'est génial de voir voilà, ces startups comme la tienne qui donnent vraiment du sens parce qu'on sent que Ouais. l'argent n'est pas du tout le leitmotiv de cette startup, On veut même vraiment s'il faut en gagner parce que le but c'est que notre réussite, ça va être voilà, de savoir que ça a aidé, que ça a fonctionné et que ça, ce serait parfait. Enfin, tu vois. mais en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite et merci mille fois, Marianne, d'avoir été avec nous et d'avoir Ouais. ouvert ce débat. J'invite tous Merci ceux à toi. qui le souhaitent voilà, de se connecter à ton compte Instagram, d'aller voir les vidéos et de vous envoyer des petits messages parce que je suppose que vous répondez si les gens ont besoin d'être orientés. Bien Donc, sûr. merci pour ta disponibilité. Je t'en prie et merci beaucoup. Merci à toi. Merci, À bientôt. merci, à bientôt. Et je crois que Grégoire s'est connecté, voilà. Donc, on va retrouver Grégoire tout de suite qui est avec nous. Alors, on change du tout au tout, quoique on dit que, voilà, bonsoir Grégoire, ça va? Bonsoir Laura. Je disais, c'est un autre sujet, mais on dit beaucoup que les perturbateurs endocriniens, que l'environnement a un impact direct sur la fertilité aujourd'hui. Et donc, toi, voilà, tu es un acteur qui permet
d'agir directement sur notre environnement, mais surtout avec une start-up géniale. En tout cas, moi, je suis convaincue, j'ai testé. Donc déjà, un grand bravo parce que vous êtes assez nombreux à faire, ce qui est bien, mais à vouloir vous lancer, et tu vas expliquer ce que tu fais dans ce domaine-là. Et tout n'est pas réussi parce qu'il y a effectivement l'aspect environnement qui est important, mais il y a l'aspect efficacité. Donc, Pure Pills, c'est quoi? On attend de savoir. Merci pour me donner la parole et cette audience. En fait, Pure Pills, c'est tout simplement la révolution des produits ménagers. Alors, on va prendre une bouteille, de l'eau, on va mettre une pastille, hop, qui est au fond, et on va attendre 6 minutes. Comme ça, je vais vous parler un petit peu du concept, de comment ça a démarré. Non, mais c'est génial, c'est hyper efficace, j'adore moi. Qu'est-ce qu'on voulait vraiment véhiculer avec Pure Pills? Tout simplement, nous, on va se positionner entre le do-it-yourself et le produit conventionnel. Aujourd'hui, on peut blâmer personne parce que quand on prend un Ajax ou quelle que soit la marque, il n'y a pas d'alternative entre un produit conventionnel ou un do-it-yourself. Mais là, on va quand même faire son produit. On va avoir le même usage qu'un produit conventionnel sans avoir à sortir des popotes pour faire son produit. Pure Pills, on l'a voulu surtout éco. Il faut comprendre d'où ça vient. 90% d'eau, c'est ce qui compose un produit ménager, avec des perturbateurs endocriniens, donc ça fait aussi sens avec l'intervenante juste avant. Et on a voulu créer une gamme de produits ménagers. Vraiment, on est la première marque avec la gamme aussi étoffée et surtout qui soit EcoCert 100% naturel. Parce qu'on peut le crier haut et fort qu'on est 100% naturel, s'il n'y a pas un label qui vient certifier tout ça, je pense que c'est comme si on criait dans le vide. Et aussi, surtout, c'est avoir de l'efficacité. Je peux vous proposer le meilleur des produits s'il n'est pas efficace, le plus écolo possible. S'il n'est pas efficace, justement à rien. Donc, et le premier juge de paix à ça, c'est le client et le consommateur. Donc, pour nous, c'était vraiment d'abord en priorité l'efficacité. Et comme on dit toujours, c'est un triptyque. C'est efficacité, économique et l'écologie, c'est comme la cerise sur le gâteau. Et alors, ce qui est génial, c'est que donc en plus, les bouteilles sont hyper design. Et une fois qu'on a la bouteille, ça y est, on a la bouteille, on la garde à vie. Hein. Après, on rachète juste les petites pastilles. C'est exactement ça. Et donc, comme on a voulu aller un peu plus loin parce qu'on a des convictions chez Pure Pills, on est vraiment, c'est à l'intérieur. Alors, le label c'est EcoCert. Hein. Ouais. C'est même l'ADN vraiment de cette startup. Je ne suis pas tout seul, j'ai mes associés aussi, mais je représente ce trio. C'est une bouteille qui est végétale. Il n'y a pas de pétrochimie à l'intérieur de cette bouteille, donc je vous la montre. En fait, ce côté un petit peu blanchâtre qu'elle peut avoir, c'est qu'on a voulu se démarquer d'une bouteille plastique transparente. Et en fait, c'est des coquilles d'huîtres et de la brisure de noix de Saint-Jacques, donc des coquilles, hein, bien sûr, on n'utilise pas la noix de Saint-Jacques, qui vont donner ce côté irisé. Et vraiment, nous, c'était notre volonté. Alors aujourd'hui, on peut toujours trouver à redire. On n'a pas encore la solution pour qu'elle se soit biodégradable. Mais on espère, comme c'est une bouteille qui est vouée à être gardée, que dans 10 ans, on aura cette solution qui sera mise en place par l'État français, qui est le compostage industriel. Et donc vraiment, on a misé sur cette innovation. C'est une start-up partenaire qui est française aussi. Et donc voilà, c'est vraiment, pour nous, ça tombait sous le sens que d'enlever le plastique d'un produit à usage unique comme un Ajax. Mais c'est surtout que, je le redis pour ceux qui prennent le live en cours de route, c'est hyper efficace. C'est-à-dire que j'essaye, alors j'arrive pas toujours, mais j'essaye de tester le maximum de produits avant de vous recevoir dans le live parce que, voilà, encore une fois, Grégoire, il y a plein de startups qui ont cette idée, alors avec des gels douche chacun, enfin, des shampoings, des produits ménagers. J'en ai reçu plusieurs hein, comme toi. Mais pour moi, je suis désolée pour ceux qui écoutent et qui ont fait la même chose, mais vous êtes les plus efficaces, quoi. C'est génial. Et c'est un cheval de bataille. Et pour vraiment, en fait, pour faire preuve de notre expérience, c'est que nous, on vient du monde du do-it-yourself. On a créé une première gamme de produits, on n'a pas été satisfait, on a tout mis à la poubelle et on a retravaillé pendant 1 an et demi à rien que la formulation du produit pour qu'il soit aussi efficace qu'un produit conventionnel. Et en plus de ça, ce qu'on arrive à avoir, c'est ce côté aussi naturel et qui est certifié par EcoCert. Et même lorsqu'on va l'utiliser, quand on va, par exemple, on utilise un produit conventionnel classique, il y a cette odeur assez chimique qui va nous prendre au nez. Alors aujourd'hui, alors que quand on va passer sur ce produit-là, si je vous refais passer sur un autre produit, mais de suite, en fait, c'est le côté. Mais c'est sûr. Et aussi, il faut comprendre que l'air intérieur de nos habitats, il est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Et tout ça par aussi ces produits chimiques. Donc, à un moment donné, pour nous, on a plein d'avantages vertueux, mais vraiment, nous, notre bataille, c'était le plastique à usage unique. Donc, beaucoup de recherche et développement. Et au départ, le business model, l'idée,
d'entreprendre et de se lancer dans ce type de start-up? Oui, alors après, nous, on vient du monde du do-it-yourself et je pense que le do-it-yourself correspond à une frange de la population, mais correspond pas à tout le monde. Quand on voit ces rayons de produits ménagers dans les supermarchés qui sont déjà avec pléthore de références, qui n'ont pas bougé depuis 30 ans, à un moment donné, il était temps de faire le ménage. Et alors là, tu nous as dit, j'ai mis la petite pastille il y a 5-6 minutes, donc après, ça se dissout. Et là, par exemple, parce que tu as plusieurs produits, peut-être que tu peux expliquer la gamme que vous avez On a une gamme, créée. alors là, ça c'est le produit vitre, en fait, vitre et miroir. Donc vraiment, c'est celui qui est le plus difficile, je vous assure, c'est celui qui est le plus difficile à formuler parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une trace, il faut que. Donc voilà, après, c'est l'usage de chacun. Non, mais essayez, moi je rembourse si vous n'êtes pas content. Ouais, on a mis une Tellement attention particulière. c'est canon. Non, après, on a un super, enfin voilà, on a un dégraissant qui est un dégraissant de cuisine que vous pouvez voir. On a aussi un assainissant, donc ça va être plus sur les moisissures et sur la salle de bain pour combattre les champignons. On a un produit sol qui a juste une odeur incroyable. Désolé, je ne peux pas vous la faire sentir, mais c'est. Ça viendra un jour, je pense. Voilà, exactement. Et ça, on a un produit multi-usage. Donc ça, c'est vraiment voilà, un tout venant. Donc on a essayé d'avoir quand même des formulations qui soient spécifiques à chaque usage parce que. Et à chaque pastille, sa bouteille pour bien les reconnaître et ensuite. C'est ça, oui. Il y a un code couleur sur chaque pastille, sur chaque bouteille pour bien les reconnaître. Et donc voilà, donc vraiment, pour nous, c'est. On a essayé aussi d'être économique, d'avoir un prix qui soit aussi accessible. C'est ce que je vais dire. Quel est le positionnement prix ? Voilà, alors. Plus vous allez être nombreux, plus on va pouvoir tirer ce prix pour aller encore convertir le plus grand nombre. Et alors, aujourd'hui, quel est le positionnement prix ? Aujourd'hui, on va être. En fait, au départ, le plus gros investissement, c'est le début parce qu'il y a la bouteille. Et puis après. Aujourd'hui, on propose un pack avec nos 6 produits. Donc, on est aux alentours de 30 €. Donc, livraison incluse. C'est très important à rappeler. Et après, pour vraiment vous faire un ordre d'idée sur la recharge, un produit conventionnel, on va être 10 à 15% plus cher. Par contre, on va être 15% moins cher qu'un produit qui a les mêmes certifications. Donc, on est aux alentours de 2,50 € la recharge. Non, mais ce qui reste super raisonnable. Alors, on dit, est-ce que il peut y avoir pour le lave-vaisselle ? On y travaille. On n'est pas satisfait encore de la recette parce que je vous assure, je pourrais vous le sortir, le produit, on l'a, mais à un moment donné, on n'est pas satisfait de l'efficacité. Et comme tu l'as dit, Laure, très justement, pour nous, c'est notre cheval de bataille, c'est vraiment l'efficacité. Parce que si vous n'allez pas l'adopter. Exactement. Puis là, vous avez quand même une gamme. Vraiment, c'est bien de se mettre aussi dans un créneau. Après, il y a d'autres startups qui ont fait des produits pour le lave-vaisselle qui sont canons. Je vous mettrai les noms que j'ai testés, qui sont aussi avec des abonnements. Et c'est assez bien fait en fonction du nombre de cycles de lavage qu'on fait. Mais c'est vrai que vous, il y a vraiment ce côté efficacité et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire pour le lave-vaisselle. Dernière petite… On travaille sur quelque chose où en fait, nous, notre cheval de bataille, c'est quand même le plastique et aussi le microplastique par ces enveloppes qu'on a. Et donc, on travaille sur quelque chose qui est sans enveloppe, mais aussi qui doit avoir cette efficacité. On a beaucoup de contraintes par rapport à l'air, par rapport à la conservation, par rapport à l'efficacité, par rapport aussi au fait qu'il doit avoir une protection pour les enfants. Donc voilà, c'est de prendre tout cet équilibre-là, mais aujourd'hui, on va y arriver. On est encore sur de la formulation, mais on va sortir quelque chose d'assez innovant, puisque je pense qu'aujourd'hui, la tablette, quand même, c'est 90% du marché. Il faut qu'on apporte quelque chose d'innovant, il faut qu'on apporte quelque chose de confort pour le consommateur. Et vraiment, il faut, voilà, en termes toujours ce triptyque, efficacité, économique et écologique. Mais on peut déjà plus le concevoir pour le lave-linge. Pardon ? Je dis pour le lave-linge, on peut imaginer justement un produit, avoir une petite boule qu'on met dans le lave-vaisselle et créer son produit un peu comme ça. Donc, les perspectives sont assez larges pour vous. Je vois. Laura, tu dois écouter dans notre. Ouais, c'est ça. Voilà. Dernière question. On me demandait quels sont les canaux de distribution. Aujourd'hui, vous avez un site internet ? Aujourd'hui, oui, on est essentiellement sur notre site internet. On est, nous, digital native. Et après, en fait, ça va être par des revendeurs, par des marketplaces. Nous, à chaque fois qu'on vend un produit, quel que soit le circuit de distribution, c'est un produit vraiment conventionnel en moins. Et donc, sur ça, c'est vraiment une réussite pour nous. Et surtout, en fait, c'est d'adopter ce produit. On veut avoir un impact dans votre consommation. Mais en tout cas, merci Grégoire d'avoir été avec nous et bravo pour le travail que vous faites tous les trois. Je vous félicite. On attend les nouveautés. Hein. Je veux des petites stories à être taguées dès qu'il y a des nouveautés. En tout cas, je valide. Je redonne le nom. C'est Pure Pile. Franchement, c'est génial. Merci essayez, c'est l'adopter. Merci beaucoup.
Salut Grégoire. À très bientôt, au revoir. À très bientôt. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cet afterwork. J'étais ravie d'être avec vous. Je vous rappelle le podcast Les Obstinés pour découvrir des parcours d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs qui n'ont pas toujours été simples. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une vraie décision, c'est une vraie vocation. Et puis, c'est comme un bébé. Et donc, elle nous raconte ça. La première invitée, c'est Elodie Garamond, la fondatrice du Tigre Yoga, qui nous raconte comment elle a dû faire face à la crise Covid quand elle a dû fermer tous ses centres de yoga et comment on se réinvente, comment on fait en sorte de garder cet esprit positif. Et c'est pas facile tous les jours. C'est disponible sur toutes les plateformes. Je vous rappelle le nom, les Obstinés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Afterwork avec BPI et la Tribune. D'ici là, passez une très très belle semaine. Je vous embrasse.